Vol 447 à destination de Miami, classe affaires. Une main parfaitement soignée frappa fermement la coudoir du siège 3A. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes à ma place. Maya Washington leva les yeux de son magazine Forbes. Elle avait 42 ans. Elle portait une veste bleu marine impeccable, de celles qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de beaucoup, et une alliance dont le diamant captait la lumière de la cabine, tandis qu'elle tournait la page. Face à elle, un homme en sueur malgré la climatisation. Richard Sterling, la cinquantaine, polo froissé, le visage rougi avant même que la dispute ne commence. C'est le 3A, dit-il en agitant une carte d'embarquement froissée. J'ai payé un supplément pour ce siège. Le sourcil de Maya s'arqua à peine. Elle ne dit rien. Ne bougea pas. Elle soutint son regard avec cette calme assurance qui naît de la connaissance de quelque chose que l'autre ignore. Autour d'eux, plusieurs passagers commencèrent à observer. La tension fut immédiate. L'air devint électrique. Écoutez, madame, je ne sais pas à qui vous avez emprunté ce costume, mais, la voix de Sterling s'éleva dans la cabine tandis qu'il se penchait vers elle, utilisant sa taille comme tentative d'intimidation. Maya resta immobile. Ses doigts, parfaitement soignés, restaient agrippés au magazine. La seule chose qui changea fut la légère inclinaison de sa tête, comme quelqu'un qui étudie un phénomène curieux. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» demanda Jessica Chen, jeune femme de 28 ans et étudiante en MBA à Stanford, depuis le siège 3B. Le ton de l'homme la mettait mal à l'aise. « Aucun problème, » répondit Sterling sans la regarder. « Juste quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionne l'attribution des sièges. » Jessica avait déjà son téléphone en main. Elle avait vu suffisamment de vidéos virales pour savoir comment cela pouvait finir. D'un simple toucher, elle diffusait en direct sur TikTok. « Je crois qu'il y a une certaine confusion, » insista Sterling, élevant encore plus la voix. « Cette dame croit qu'elle appartient à la classe affaires. » La micro-agression la frappa comme un coup invisible. La mâchoire de Maya se crispa de manière presque imperceptible. Elle resta silencieuse. La voix du haut-parleur interrompit. « Mesdames et messieurs, nous aurons un retard de 15 minutes en raison de problèmes d'attribution de siège. » Le visage de Sterling s'illumina comme s'il avait gagné quelque chose. « Vous voyez, elle retarde tout le vol. » Patricia Jones, agente d'embarquement avec 20 ans d'expérience, apparut à l'avant. Elle força un sourire qui ne dissimulait pas son envie d'être ailleurs. « Y a-t-il un problème de siège ici ?» demanda-t-elle en regardant d'abord Maya. « Cette femme est clairement au mauvais siège, » signala Sterling. « Vous pouvez vous en occuper. » Maya sortit sa carte d'embarquement de son sac et la lui tendit sans dire un mot. Patricia la vérifia. « Madame, cela indique le siège 3A, dit-elle avec une nuance de surprise. « C'est impossible, » s'exclama Sterling. « Laissez-moi voir. » Mais Maya l'avait déjà rangé. Jessica, qui diffusait toujours, parvint à capter quelque chose. Platinum Elite, en lettres dorées. Sterling, murmura-t-elle, l'a sûrement changé à la dernière minute ou a échangé des sièges avec quelqu'un. L'écran d'embarquement se mit à jour. Départ dans 14 minutes. Le téléphone de Maya vibra. Un email, ordre du jour de la réunion, acquisition à Miami. Elle le ferma rapidement, mais Jessica l'avait capté avec sa caméra. « Monsieur, j'ai besoin de voir votre carte d'embarquement, » dit Patricia. Sterling la lui tendit avec un geste triomphant. « 3 à réserver il y a des mois. » Patricia compara. Elle fronça les sourcils. Il semble qu'il y ait eu une double attribution. Parfois le système. Alors qu'elle bouge, l'interrompit Sterling. Je suis arrivé le premier. En fait, elle était là quand j'ai embarqué, intervint Jessica. Elle est assise depuis 20 minutes. Sterling rougit davantage. Je me fiche de depuis combien de temps elle est là, c'est mon siège. Dans le compartiment supérieur, la mallette de Maya affichait les initiales M et un logo d'entreprise que Jessica ne parvenait pas à reconnaître sur son écran. Madame, cela vous dérangerait-il que nous vous attribuions un autre siège? Peut-être en première classe. Proposa Patricia. Je suis à l'aise ici, répondit Maya pour la première fois. Sa voix était tranquille, contrôlée. C'est ridicule, explosa Sterling.
Il y a des gens qui ne savent tout simplement pas quelle est leur place. Le silence s'empara de la cabine. Le direct de Jessica commença à grimper en spectateur, 2385. Sterling poursuivit d'un ton condescendant. Sûrement que cela vous semble confus, mais j'ai une réunion importante à Miami. Je ne peux pas perdre de temps à cause d'un malentendu. Les yeux de Maya montrèrent un léger changement. Elle calculait quelque chose. Départ dans 11 minutes. Monsieur, baissez la voix, demanda Patricia, bien que son autorité semblât vaciller. Plus de passagers sortirent leur téléphone. En 4C, un homme acquiesçait avec Sterling. Je l'ai déjà vu, murmura-t-il à son compagnon. Quelqu'un se faufile dans un surclassement et fait ensuite un scandale. Le capitaine Brooks, un vétéran de 55 ans, sortit du cockpit. Que se passe-t-il ici? Conflit de siège. Double attribution du 3, informa Patricia. Le capitaine observa Maya puis Sterling. Son biais inconscient agit en silence. La femme noire calme face à l'homme blanc agité. Madame, je vous demande de regagner votre siège attribué ou de débarquer. Sterling sourit. Il pensait avoir gagné. Maya se leva lentement. Tous les regards se braquèrent sur elle. Jessica avait déjà 200 spectateurs, mais Maya ne se dirigea pas vers la sortie. Elle prit sa mallette. À ce moment-là arriva la superviseure Martinez, 15 ans à son poste. L'écran marquait un départ dans 8 minutes. Qu'est-ce qui retarde le vol? Demanda-t-elle. Problème de siège. Cette passagère refuse de bouger, dit Brooks. Jessica murmura à son téléphone, les gens, ils sont en train de présumer. Son audience atteignit 500. Sterling avec des airs de triomphe, j'ai été patient, mais je ne peux pas rater ma correspondance à cause de ça. Maya resta debout, observant tout. Madame, si vous ne présentez pas les documents corrects, vous devrez descendre, indiqua Martinez. Un murmure parcourut la cabine. Certains en classe économique tendaient le cou pour voir. J'ai ma carte d'embarquement, répondit Maya. Il y a clairement une erreur, coupa Sterling. Et franchement, je ne crois pas qu'elle ait sa place ici. Le commentaire glaça l'ambiance. Jessica capta tout. 800 spectateurs. Déjà. Monsieur, c'est inapproprié, dit Patricia faiblement. Inapproprié, c'est de retarder tout le monde, insista-t-il, le capitaine Brooks regardant sa montre. Madame, vous avez 30 secondes pour ramasser vos affaires ou j'appelle la sécurité. Départ dans 5 minutes. Le silence fut absolu. Sterling souriait. Je regrette que nous en arrivions là, dit Maya sans montrer le moindre regret. Mais les règles sont les règles. Maya le regarda et sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais celui de quelqu'un qui est sur le point de faire échec et mat. Capitaine Brooks, avant d'appeler la sécurité, je crois que vous devriez voir quelque chose. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un document à en-tête et signature. Elle le tendit au capitaine. Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à l'horreur. Mademoiselle Washington, je n'avais aucune idée. Patricia s'approcha, lui et murmura, mon Dieu. Sterling, confus, que se passe-t-il? Jessica racontait, les gens, quelque chose d'énorme vient de se passer. Maya rangea le papier. Sterling continuait d'exiger de savoir ce que c'était. Juste mes accréditations, répondit-elle. Le capitaine Brooks était rigide. Vous allez la sortir ou non? Insista Sterling. Maya Washington, dit-elle en fermant le magazine. Présidente de Meridian Investment Group. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Certains passagers cherchaient le nom sur leur téléphone, d'autres, bouche bée, comprenaient. Et Maya, d'une voix calme, acheva, Monsieur Sterling, je crois que vous êtes à ma place. Sterling resta muet. Son visage alternait entre incrédulité, déconcertation et un début de panique. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Elle essaie de nous intimider. Maya, sans perdre son calme, rouvrit sa mallette. Cette fois, elle en sortit un dossier épais et tendit un document au capitaine Brooks, procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration de Transatlantic Airlines. Elle expliqua, page 3.
Le vote pour l'acquisition de Regional Connect Airways. Ma signature est à la fin. Brox feuilleta rapidement et pâlit. Page 7, continua Maya. L'accord d'achat de 2,3 milliards de dollars. Ma signature y est aussi. Martinez lut les yeux grands ouverts. Mon Dieu, mademoiselle Washington, bégaya le capitaine. Je ne peux pas m'excuser suffisamment. Sterling de plus en plus désespéré, c'est un montage, ce n'est pas possible. Maya lui montra l'écran de son téléphone avec des contacts comme PDG Transatlantique, VP Opération et DAF. Vous voulez que j'appelle l'un d'eux? L'homme commença à craquer. Même si vous êtes qui vous dites être, cela ne vous donne pas le droit de quoi? De m'asseoir à ma place, dans ma compagnie aérienne, sur un vol que j'étais moi-même en train d'évaluer, dit Maya avec un calme acéré. Le capitaine Brox baissa le regard, conscient de la gravité. Évaluer? Demanda Patricia. Oui, je prends un vol commercial une fois par mois de manière anonyme pour voir comment les clients sont réellement traités. Et aujourd'hui, j'ai vu des données très intéressantes. Sterling comprit enfin l'ampleur de son erreur. Si j'avais su qui vous étiez, je me serais comporté différemment. C'est précisément là le problème, l'interrompit-elle. Maya se tourna vers la cabine, élevant la voix juste assez fort pour que tout le monde entende. C'est le 4e incident de discrimination dont je suis témoin sur les vols de transatlantique cette année. Dans les 3 précédents, les victimes n'avaient pas les ressources pour se défendre. Jessica continuait de diffuser. Le nombre de spectateurs montait sans arrêt. Monsieur Sterling, poursuivit Maya. Vous avez supposé que je n'avais pas ma place ici à cause de mon apparence. Vous m'avez harcelé, vous avez essayé de me faire expulser d'un avion que je possède. Je n'ai pas voulu, murmura-t-il. Vous avez voulu exactement ce que vous avez dit, le corrigea-t-elle. Et maintenant la question est, quelles seront les conséquences? Le capitaine Brox s'approcha. Mademoiselle Washington, que pouvons-nous faire pour arranger ça? Question intéressante, capitaine. Que feriez-vous normalement avec un employé qui discrimine sa chef? La menace plana dans l'air. Puis, regardant de nouveau Sterling, vous avez tenté d'intimider un passager, vous avez fait des commentaires racistes, vous avez retardé un vol et vous avez créé un environnement hostile. Sterling était trempé de sueur. Je suis désolé, vraiment. Vous avez commis plusieurs erreurs, dit Maya. Et elles sont documentées. Plus de 4700 personnes ont vu votre comportement à ce moment précis et la vidéo est partagée sur tous les réseaux. Sterling s'effondra sur son siège. S'il vous plaît, mon travail, ma réputation, vous auriez dû y penser avant, trancha-t-elle. Capitaine, quelle est la politique de transatlantique concernant les passagers qui harcèlent les autres? Tolérance zéro. Il leur est interdit de voler à nouveau, répondit Brox. Parfait. Monsieur Sterling, vous êtes banni définitivement de Transatlantic Airlines. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux. C'est ma compagnie aérienne. Maya se tourna vers Patricia. Vous avez supposé que j'étais le problème avant d'enquêter. Cela envoie un message clair aux autres passagers de couleur. Patricia avait les larmes aux yeux. Ce n'était pas mon intention. L'intention n'a pas d'importance, Patricia, l'impact oui. Elle regarda toutes les personnes présentes. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est comment agit le racisme systémique. Ce ne sont pas des insultes directes ni de la violence physique, ce sont des présupposés. Ce sont des réflexes automatiques qui favorisent certains au détriment des autres. Sterling, dans une dernière tentative, je ferai des excuses publiques. Tout ce que vous voulez. Je ne cherche pas à vous détruire. Je cherche à ce que cela n'arrive plus à d'autres personnes. Maya se tourna vers Jessica. Mademoiselle Chen, merci d'avoir tout documenté. Votre courage a fait la différence. J'ai juste fait ce qui me semblait juste, répondit Jessica. Exactement. Et c'est ce que nous devrions tous faire. Puis, regardant le capitaine Brox, à Miami, je souhaite rencontrer votre équipe de direction pour discuter de changements de politique immédiats. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin, acquiesça-t-il. Et monsieur Sterling, à Miami, vous serez escorté hors de l'avion. La sécurité vous attendra. Maya revint s'asseoir au 3A, ouvrit son magasinet,
comme si de rien n'était, dit « Maintenant, je crois que nous avons un vol à prendre ». La cabine retrouva peu à peu un silence étrange, bien que les regards allaient et venaient encore vers Maya. L'avion, avec 45 minutes de retard, s'éloigna enfin de la porte d'embarquement. Dans l'office de première classe, le capitaine Brox, la superviseure Martinez et l'agente Patricia Jones s'assirent face à Maya. Sterling, maintenant à l'arrière de l'avion, était flanqué de 2 agents de sécurité aérienne. Jessica, depuis le siège 3B, continuait de diffuser en direct. Il y avait déjà plus de 15 000 personnes connectées. Mademoiselle Washington, commença Brox. Je tiens à vous présenter mes excuses personnelles pour... Maya leva la main. Capitaine, je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour des solutions. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un bloc-notes. Passons en revue les faits. Transatlantic Airlines a déclaré 847 millions de dollars de revenus au dernier trimestre. Le prix actuel de l'action est de 17 $. Ma holding contrôle 67% du capital. Cela équivaut à une participation de 3,2 milliards de dollars. Est-ce clair? Les 3 acquiescèrent rapidement. Bien, continua TL. Les poursuites fédérales pour discrimination contre les compagnies aériennes représentent en moyenne 2,8 millions de dollars en règlement à l'amiable. Si le cas va en justice, l'impact est plus important, et lorsqu'il y a une vidéo virale de discrimination, les actions chutent généralement de 12 à 18% en 48 heures. Pour nous, cela représenterait une perte potentielle de 380 millions de dollars en valeur de marché. Brox prenait des notes à la hâte. Que voulez-vous que nous fassions? Une réforme totale des politiques. Je veux de nouveaux protocoles contre la discrimination dans les 30 jours. Une formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout le personnel en contact avec les clients. Et un système de signalement direct au conseil d'administration sans passer par la direction. Ses yeux s'arrêtèrent sur Patricia. Cet incident démontre que le système actuel est défaillant. Vous avez vu un passager blanc agité et une passagère noire calme et avez supposé que la coupable était moi. Patricia baissa le regard. En 22 ans de travail ici, je crois que j'ai rarement vu un passager noir en classe affaires, admit-elle d'une voix basse. C'est là votre biais, et c'est ce que nous allons changer. Elle se tourna vers Martinez. Mettez en œuvre une application pour signaler les incidents de discrimination directement au conseil. Je la veux opérationnelle la semaine prochaine. Le téléphone de Maya vibra. C'est le bureau des droits civiques du ministère des Transports, dit-elle en regardant l'écran. Ils ont suivi les plaintes pour discrimination dans les compagnies aériennes. Cela va accélérer leur examen. Brox pâlit. Ils vont nous enquêter. Ah, bien sûr que oui, répondit Maya. Je collabore avec eux depuis des mois. Ce n'était pas un accident. C'est le 4e test que je réalise cette année sur des vols transatlantiques. Martinez se pencha en avant. Vous nous testiez? Je documentais la discrimination systématique, et aujourd'hui, vous avez réagi comme je l'avais prédit. Vous avez soutenu le passager blanc avant de vérifier les faits, même s'il était hostile et que je suis resté calme. Martinez commença à écrire sans arrêt. Que pouvons-nous faire pour que cela ne se reproduise plus? La formation ne suffit pas. Nous avons besoin de changements structurels, des processus de recrutement plus diversifiés, des dirigeants issus de différents horizons, des audits réguliers par des consultants externes. Elle sortit un autre document. J'ai déjà engagé Thomson & Associates, le cabinet d'avocats leader en droit civique, pour réviser nos politiques. Ils vont nous poursuivre en justice? Demanda Brox. Pas encore, mais si nous ne changeons pas vraiment, plusieurs parties nous poursuivront. Et avec cette vidéo virale, dit-elle en pointant le téléphone de Jessica qui filmait toujours, les dégâts à l'image sont déjà faits. CNN et MSNBC veulent une interview. Que voulez-vous que nous fassions? Répéta Brox. Je veux que vous aidiez à faire de Transatlantic un modèle pour toute l'industrie. Nous pouvons mener le changement ou être traînés de force. Je préfère la première option. Patricia leva timidement la main. Et que va-t-il se passer avec Monsieur Sterling? Il sera banni définitivement de Transatlantic. De plus, nous le mettrons sur la liste d'exclusion partagée entre les compagnies aériennes. Nous pouvons le faire, confirma Martinez. Patricia,
vous suivrez une formation de sensibilisation et participerez à notre nouveau programme d'excellence en service client. Capitaine Brox travaillera avec le nouveau directeur de la diversité et de l'inclusion que nous avons embauché la semaine prochaine. Maya prenait des notes en parlant. Des rapports mensuels sur les plaintes, des audits trimestriels de diversité, un examen annuel des processus de recrutement et, surtout, que chaque employé comprenne que la discrimination a des conséquences réelles, non seulement pour les victimes, mais pour l'entreprise. Les actions ont déjà chuté de 8% après les heures de marché, ajouta-t-elle en regardant son téléphone. Mais elles se rétabliront lorsque nous annoncerons nos nouvelles politiques. Elle se leva. Dans 30 jours, je veux que les politiques soient prêtes. Dans 60, les programmes de formation complétés. Dans 90, les changements structurels en cours, et dans 1 an, je veux que Transatlantique soit la compagnie aérienne la plus inclusive des États-Unis. C'est votre opportunité de faire partie de la solution. Ne la gâchez pas. L'avion entama sa descente vers Miami. Maya retourna à son siège, laissant l'équipage en silence, tout en train de digérer. Jessica racontait à ses 23 000 spectateurs en direct. Maya rouvrit son magazine Forbes comme si elle ne venait pas de redessiner l'avenir de la compagnie aérienne. Sur son visage, il y avait un léger sourire. La phase 1 était terminée. 6 mois plus tard, la transformation était évidente. Au siège de Transatlantique à Miami, Maya révisait le rapport trimestriel sur les plaintes pour discrimination. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, plaintes réduites de 89%, satisfaction client augmentée de 34%. Les actions étaient à des niveaux historiques. Sarah Kim, nouvelle vice-présidente de la diversité et de l'inclusion, souriait en présentant les résultats. La politique Dignité en vol a dépassé toutes les attentes. 0 incident viral depuis sa mise en œuvre, et la conformité à la formation ? Demanda Maya en feuilletant le rapport. 100%. Tous les employés du service clientèle ont complété la certification sur les biais inconscients. 3 ont été licenciés pour ne pas avoir réussi. Le système était désormais solide. L'application de signalement avait été téléchargée 340 000 fois, des audits externes mensuels et une politique de tolérance zéro qui avait déjà été appliquée avec fermeté. Impact sur l'industrie ? Voulut savoir Maya. 4 grandes compagnies aériennes ont adopté des politiques similaires, répondit Sarah. United, Delta, American et Southwest ont cité notre programme comme référence. Le téléphone de Maya vibra avec une alerte d'actualité. Transatlantique, nommée compagnie aérienne la plus inclusive par la Coalition des droits civiques. Le cas était devenu un cas d'étude obligatoire à la Harvard Business School dans 3 matières, leadership d'entreprise en temps de crise, le racisme systémique en entreprise, et la méthode Maya Washington. Jessica Chen, la jeune femme qui avait diffusé l'incident, avait transformé son compte TikTok en un média de journalisme social avec 2,3 millions de followers et travaillait comme consultante en diversité pour plusieurs multinationales. Son documentaire, Siège 3, avait fait ses débuts à Sundance. Maya observait la piste de l'aéroport depuis son bureau lorsque son assistante annonça « Mademoiselle Washington a une visite ». À la porte se tenait Richard Sterling. Il semblait plus âgé, fatigué, l'arrogance remplacée par l'humilité. « Monsieur Sterling », dit Maya en lui indiquant de s'asseoir. Je ne m'y attendais pas. Il s'assit avec précaution. Je voulais m'excuser, vraiment. Cela fait 6 mois que je pense à ce que j'ai fait, aux présupposés que j'ai eus et aux privilèges que je croyais posséder. J'étais dans l'erreur, complètement dans l'erreur. Maya l'étudia en silence. Allez-y. J'ai collaboré avec l'ANAACP à des programmes de formation sur la diversité. J'ai donné des conférences dans 3 séminaires d'entreprise sur les biais inconscients. Elle arqua un sourcil. Un changement de cap intéressant. J'ai perdu mon travail après la vidéo, admit-il, mais cela m'a forcé à faire face à des vérités inconfortables sur moi-même. Il sortit une lettre. C'est une lettre d'excuse formelle et je veux faire un don de $50 000 au fonds de bourse pour la diversité de Transatlantique. Maya lut la lettre. Elle était détaillée, sincère, semblait authentique. C'est un début, mais les mots et l'argent ne suffisent pas. Que faites-vous pour changer le système qui a permis votre comportement ? Sterling redressa le dos. Je témoignerai devant le Congrès le mois prochain. La commission des transports de la Chambre tient des audiences sur la discrimination dans les compagnies aériennes.
Maya esquissa un petit sourire. Ça ressemble davantage à ce dont nous avons besoin. Quand il partit, elle revint à ses rapports. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce qui la satisfaisait le plus était l'intangible. La culture avait changé. Le téléphone sonna. Mademoiselle Washington, le bureau d'Anderson Cooper vous appelle. Nous souhaitons une interview de suivi sur les réformes dans l'industrie. Mardi prochain me conviendrait, répondit-elle. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le véritable changement prend du temps, mais Maya avait démontré qu'un moment de fermeté pouvait transformer toute une industrie. 2 ans après l'incident qui a tout changé. L'histoire de Maya Washington était déjà une légende. La vidéo de son affrontement calme avec Richard Sterling avait été vue 47 millions de fois sur toutes les plateformes. Elle était étudiée dans les écoles de commerce, citée lors d'audiences du Congrès et mentionnée dans les réformes fédérales contre la discrimination. Transatlantic Airlines était devenue la référence en matière de culture d'entreprise inclusive. Des entreprises d'autres secteurs adoptaient le protocole Washington, des tests systématiques effectués par les dirigeants pour détecter la discrimination. Maya avait démontré que le changement réel ne naît pas de la colère ou de la vengeance, mais de la patience stratégique et de la réforme structurelle. Elle avait pris un moment d'humiliation et l'avait transformé en carburant pour transformer tout un système. L'écho de cet après-midi continuait de grandir. Jessica Chen a remporté un Emmy pour son documentaire « Siège 3A ». Richard Sterling a publié un livre de mémoire sur la façon dont il a affronté son privilège et est devenu un conférencier sur la justice sociale. Même Patricia Jones, l'agente qui avait initialement supposé que Maya était au mauvais siège, était devenue formatrice en diversité, aidant d'autres employés à reconnaître leurs propres biais. La plus grande fierté de Maya n'était pas faite de trophées, de prix ou de reconnaissance officielle, mais de lettres pleines d'émotions envoyées par des passagers qui, grâce à elle, ne se sentaient plus étrangers ni déplacés lorsqu'ils voyageaient. De jeunes cadres noirs lui confiaient que son histoire leur avait donné le courage de prendre la parole au travail. Des alliés blancs expliquaient comment ils avaient appris à utiliser leurs privilèges avec discernement et responsabilité. Ces récits, ancrés dans le réel, étaient autant de preuves que le courage raconté pouvait semer les graines d'un changement durable. Les histoires noires comptent, avait déclaré Maya dans une interview, non seulement pour la représentation, mais pour leur pouvoir profond de transformation. Dans sa célèbre conférence TED, elle avait résumé ainsi, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester immobile. Laissez les autres se révéler, consignez chaque détail, puis utilisez votre voix avec précision et stratégie. Son expérience était devenue une leçon magistrale du pouvoir silencieux, celui qui n'a pas besoin de hurler pour se faire entendre. Aujourd'hui, son message résonnait plus que jamais, à vous, maintenant, de créer le changement. Avez-vous été témoin de discrimination dans votre travail, votre communauté ou en voyage? Votre voix compte. Documenter, c'est parfois détenir la preuve qui transforme les politiques. Elle concluait toujours avec cette phrase, fixant droit l'objectif, dans un monde plein de Richard Sterling, nous avons besoin de plus de Maya Washington. Ainsi, le siège 3A n'était plus un simple numéro sur une carte d'embarquement, mais un rappel puissant, la dignité ne se négocie pas, et même à 10 000 mètres d'altitude, la justice peut prendre son envol.